Bonjour à tous, chers amis. Lendemain de l'Akba Omer. Et ça va, elle a fermé. Lendemain de l'Akba Omer. Et nous sommes aujourd'hui, on va commencer finalement le premier chapitre de Sha'ar Yichud Ve'emunah. Suite à ce qu'on a vu les cours précédents. On a eu 4 cours qui nous ont expliqué qu'est-ce que ça veut dire l'amour de Dieu envers nous, qu'est-ce que ça veut dire cet amour éternel, qu'est-ce que ça veut dire dans les brachot de Kriyat Shema, les brachot avant le Shema. On a vu tellement de notions intéressantes qui expliquaient comment arriver à aimer Dieu, pourquoi aimer Dieu, quel est le sens de la prière, quel est le sens du Shema. Et justement, aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est le premier chapitre de Sha'ar Yichud Ve'emunah. On va comprendre aujourd'hui ensemble qu'est-ce que ça veut dire quand on dit dans le Shema, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux faire comprendre quand tu dis que Dieu est un? Et pas quoi? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Il est un et il n'est pas deux. Il n'y a pas deux personnes qui travaillent avec lui, il est seulement une personne. C'est une chose qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire cette unité? Ardut Hashem, qu'est-ce que ça veut dire cette unité de Dieu? Et deuxièmement, deuxième question, on dit dans la tefila 3 fois par jour dans l'Alenu le Shabbat que Dieu il est Bashamayim Mimal Valaretz Mitachat. Il est dans le ciel tout en haut et il est dans la terre tout en bas. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Qu'est-ce que ça veut dire dans Einot, qu'il n'y a personne d'autre à part Dieu dans le ciel et à part Dieu dans la terre? Qu'est-ce que tu pensais? Que dans les sous-marins ou dans les fins fonds de l'abîme, il y a un Dieu qui se cache et on te dit non, fais attention, il n'y a pas de Dieu là-bas. Qu'est-ce que tu dis 3 fois par jour? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que Dieu, que Bashamayim Mimal, que dans le ciel tout en haut, il n'y a pas d'autre Dieu, et que Ba'aretz Mitachat, et qu'en bas, dans la terre, dans les fins fonds de la terre, il n'y a pas d'autre Dieu. Qu'est-ce que tu pensais d'autre? Ça, c'est autre chose, ça, c'est la lumière, l'obscurité, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, raconte sur une personne, justement, l'histoire sur quelqu'un qui était déchiré entre deux mondes. D'un côté, c'était quelqu'un qui était un homme d'affaires très réussi, qui avait beaucoup de réussite dans ses affaires. Il avait beaucoup de commerce, beaucoup de clients qui venaient le voir, qui essayaient d'être aidés par ses services. Et il avait une longue liste d'attente. De l'autre côté, il y avait quelqu'un, ou plutôt une personne qui les dérangeait énormément, une femme, et comme vous avez compris, c'était sa femme. Pourquoi? Parce qu'elle disait que tu n'es pas assez dans la maison, tu n'es jamais là pour les enfants, tu n'as pas assez de temps pour moi. Elle ne comprenait pas que c'est lui la source de la parnassa dans la maison, et comment elle va faire sans lui, etc. Lui, il était déchiré entre deux mondes. D'un côté, le travail, de l'autre côté, la famille. Comment faire? Est-ce qu'on connaît une personne pareille? La réalité, c'est qu'on est tous confrontés à une telle situation. On est tous déchirés entre deux mondes. Chacun, il a le travail, la famille, la société, la communauté, les voisins, les amis. Et après, de l'autre côté, tu as les obligations spirituelles. 3 filotes par jour, shurim de Torah qu'on doit avoir, venir au cours de Tania le mercredi à 12h30. Et c'est sûr que quand quelqu'un décide de venir à un cours, il avait plus d'autres options. Il a pu très bien ne pas venir, faire autre chose. Pareil, moi-même, je dis tous les jours, tu sais, je peux faire telle chose et je peux faire telle chose, je peux aller voir telle personne et faire autre chose à la place. Maintenant, dans la famille même, tu commences à entrer dans les détails. Il y a la femme, il y a les enfants, chaque enfant séparément, il y a les parents, il y a les frères et sœurs. Et tu essaies de plaire à tout le monde. Mais la question, elle est, est-ce que tu peux plaire à tout le monde? Est-ce que tu peux faire ça et ça, les deux ensemble, de la même manière, au même niveau, avec la même attention? Et pas tout le temps ça marche. Et parfois, quelqu'un il a des remords du fait qu'il s'est dit, j'arrive pas à tout gérer. Ou parfois, quelqu'un il va être excellent dans le travail, mais très mauvais dans la vie familiale. Ou il va être très bien dans la vie familiale, mais très mauvais dans le travail. Cette personne de qui on parle, il est parti voir le rabbi. Et il lui a dit, je suis déchiré entre deux mondes. Il lui a dit, j'arrive pas à gérer les entreprises que je gère, et gérer la famille. Je ne sais pas quoi faire, comment m'y prendre et comment m'en sortir. Maintenant, on peut s'imaginer que la Bible a pu lui dire, tu sais quoi, diminue un peu le travail, diminue un peu la vie de famille ou quoi que ce soit. La Bible a répondu, fais comme moi. Le conseil que la Bible a donné, on verra à la fin du cours. En 2 mots, il a commencé à réfléchir que le conflit qu'il a, c'est un conflit que le rabbi aussi. D'un côté, le rabbi reçoit des milliers d'êtres tous les jours et des milliers de demandes, et réveillé tous les soirs de 9h du soir à 7h du matin, 3 fois par semaine pour recevoir des gens du monde entier, et les dollars à la tzedaka tous les dimanches. Et de l'autre côté, il y a aussi sa femme, son épouse, et il y a le moment que le rabbi consacre à l'étude de la Torah debout, comme tout le monde sait. Quand le rabbi est rentré dans la fabrique, à 3h du matin, on l'a attrapé dans le bureau, en train d'être debout, en train d'apprendre la Gemara sur un stand, sur un pupitre, comme si rien n'était, comme s'il ne vient pas de parler pendant 6 heures des paroles de Torah, etc. Alors, comment tout gérer? Comment le rabbi a réussi à gérer tous ces mondes? Le rabbi a donné un conseil à cette personne, qui était un docteur, et on va voir le conseil à la fin du cours, qui est un conseil qui peut amener énormément de tranquillité dans la vie de chacun d'entre nous. La paix dans la couple, la réussite dans toutes les tâches que nous avons à gérer toute la vie.
Et c'est pour ça qu'on va aborder aujourd'hui, c'est les premiers cours qu'on a vus, les 4 premiers cours de Sha'ar HaYichud V'Haemunah, c'était la préface à Sha'ar HaYichud V'Haemunah. Aujourd'hui, on va entrer dans le vif du sujet, comme j'ai dit, c'est un des cours fondamentaux de les bases de la Chassidoute, et c'est pas pour rien qu'on est lendemain de l'Akba Omer, puisque l'Akba Omer, on a vu que c'était le dévoilement des secrets de la Torah, avec le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était un des auteurs de la Mishnah, un de ceux qui étaient des Tanaïm dans la Mishnah, et qu'après ça s'est dévoilé avec le Harizal, avec la Kabbale, il y a 500 ans, et après que le Baal Shem Tov il y a 300 ans, et après que le Moazaken, la Chassidoute Chabad, etc., etc. Et donc, on va voir aujourd'hui ensemble, qu'est-ce que ça veut dire Ardut Hashem, l'unité de Dieu. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Qu'est-ce que tu veux me dire avec Hashem Echad? C'est vraiment, c'est-à-dire, je pensais qu'il y a 2 dieux, parce que tu me dis Hashem Echad, il n'y a pas de Dieu. C'est vraiment à ça qu'on en tient. Qu'est-ce que ça veut dire après la Chassidut? Alors, Ardut Hashem, dans la Halacha, il y a une mitzvah clairement parmi les 613 commandements. Il y a une mitzvah de ce qu'on appelle Yichud Hashem. On vient de recommencer Rambam il y a 2 semaines. Et les premières lois que Rambam te dit, qui font des bases fondamentales de toute la Torah, c'est de croire en l'unité de Dieu. Que Dieu est un et il n'y en a pas d'autre. Et sur ça même, tu as le devoir de dire 2 fois par jour, minimum. Après, il y a bien sûr dans la Korbanot, le soir avant de dormir, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ça fait partie des 6 mitzvot quotidiennes qu'on a le devoir de faire tous les jours, à chaque instant. Tu parles que tu dois croire, c'est pas comme les tefilines que tu mets 1 fois par jour. Chaque instant de la journée, tu as le devoir de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, pas 36 dieux. Maintenant, la question, elle est, pourquoi c'est tellement important? Et qu'est-ce que ça me parle? Et qu'est-ce qu'il y a si je ne pense pas qu'il y a un Dieu? Et la question qu'on peut se poser beaucoup plus là, c'est quand chacun d'entre nous, on fait la tefila tous les jours. À quoi tu penses quand tu dis Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? Écoute Israël, Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Et, ça y est, je sais, tu m'as déjà dit, je suis au courant, c'est pas la première fois que je prie. Qu'est-ce que tu as besoin de répéter ça 3 fois par jour? Ou plusieurs fois par jour? La réponse, elle est. Le sens simple, c'est que Hashem Echad, bien sûr, une explication basique, ça vient exclure qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Qu'il n'y a pas de divin, on va dire. Qu'il n'y a pas un autre Dieu, qu'il n'y a pas une autre créature qui règne sur le monde d'une autre manière. Ça, c'est ce que ça veut dire. Hashem Echad, ça veut même dire que Dieu n'est pas plusieurs composants. Il y a parfois dans les autres croyances que Dieu avait besoin d'avoir des partenaires pour pouvoir créer le monde. Seulement Dieu, il est le seul Dieu, le seul qui règne sur terre. Et la foi en un Dieu, c'était d'une manière qu'au départ, ça appartenait seulement au peuple juif et à Abraham. Et avec le temps, ça s'est répandu dans toute la civilisation, ce qui est appelé aujourd'hui le monothéisme. Bravo. Ça, c'est le sens simple. Vient la Chassidoute. La Chassidoute te dit, c'est pas ça. T'arrêtes pas au sens simple. Il y a un sens beaucoup plus profond. Le sens de Hashem Echad, c'est de te dire que la créature et le créateur sont indissociables. On est tous unis et on est tous une seule unité. Le monde n'est pas séparé de Dieu. Le monde fait partie de l'unité de Dieu. Le sens de cette phrase, ça veut dire que le monde exprime la présence de Dieu sur terre. C'est pas qu'il y a Dieu et il y a le monde. Non, le monde c'est Dieu et Dieu c'est le monde. Pas seulement le monde, tout. C'est-à-dire que le monde n'est pas séparé de Dieu. Bien au contraire, toute l'existence du monde, c'est ce qu'on appelle Elokut, la divinité. Et ça, c'est une énorme différence entre quand on dit Elokut ou bien quand on parle de Elohim. Quelle différence entre les deux? Elokut et Elohim. Elohim, quand tu parles de Elohim, ça parle de Dieu, le créateur, Boré Olam. Quand tu dis Elokut, tu parles sur la divinité sur terre. Bien sûr que Dieu, il n'y en a qu'un. Mais Elokut, la divinité, ça se trouve partout. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une chose où il n'y a pas de divinité. Ah, pourquoi on ne le voit pas avec les yeux? Pour ça, on a 12 chapitres. Pour ça, on va apprendre, comme on a comprendre, pourquoi la parole de Dieu est cachée dans chaque chose qu'il y a sur terre. Et pourquoi Dieu a fait en sorte que ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir avec nos yeux. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une autre question qui dérange, c'est ce qu'on dit 3 fois par jour dans Leino le Shaber, chaque tfila, et la Moazaken t'explique, la fameuse phrase que tu dis, Yadata yom vashevota levavecha, tu sauras aujourd'hui que tu vas faire tchouva, qui est Hashem ou Elohim. Déjà, cette phrase, on va essayer de comprendre aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est le Dieu. Dieu est Dieu. Ok, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bashamayim mimal, dans le ciel en haut, Valaretz mitachat, dans la terre tout en bas, Ein od, il n'y a personne d'autre. 3 fois par jour, tu dis cette phrase à l'Enon Shaber. C'est un verset qui est écrit dans Parashat Vayetranan. Dans la même Parashat, ça existe le schéma, suite à l'histoire du don de la Torah. C'est écrit là-bas, Atar et à la date. Tu dois savoir qu'Hashem ou Elohim, que Dieu est Dieu, Ein od milvado, il n'y a rien à part Dieu. Et on mentionne ça d'ailleurs tous les Shabbats, quand on sort de Sefer Torah, etc., etc.
Tout à fait, à la fin, cette fois à la fin du Kippour, etc. Viens, la Moazakal te dit, j'ai envie de comprendre, qu'est-ce que tu es en train de dire? Comme on a l'habitude d'approfondir, de comprendre ce qu'on dit dans la prière. Qu'est-ce que ça veut dire, que Dieu, qu'il n'y a pas d'autre Dieu dans la terre, en dessous de la terre? Si tu penses qu'en dessous du parterre, il y a un autre Dieu, je te dis tous les jours, il n'y a personne qui se cache derrière. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Ces mots, ils ont été dit suite aux 10 commandements, dans lequel la Torah t'avertit, pentashritun, si tu aimes l'impessel, peut-être que tu vas faire des bêtises et tu vas te construire des idoles, et tu vas avoir comme un modèle de tous les poissons qui se trouvent dans l'eau en dessous de la terre. C'est comme si tu aurais pensé que la baleine ou le requin, ou je sais pas, la baleine blanche ou le requin blanc, on va savoir. Eux, ils sont quoi? Ils sont quoi? Ils sont les dieux. Viens, la Torah, elle te dit, non, il n'y a pas de Dieu dans la baleine. Il n'y a pas de Dieu dans les raies, il n'y a pas de Dieu dans les crabes, il n'y a pas de Dieu dans les langoustes. Dieu n'est pas dans la terre, il n'est pas caché sous la terre. Rien, la Moazakal te dit, je ne comprends pas quel homme normal peut penser une chose pareille. Quand tu viens dire que quelque chose n'est pas comme tu aurais pu penser, ça veut dire que tu aurais pu peut-être avoir une telle, ce qu'on appelle dans le langage de la Gemara, Avamina, tu aurais pu avoir une telle pensée, une telle idée. Et c'est pour ça que je suis obligé de te montrer que cette idée, elle est fausse, elle n'est pas bonne. Quand tu me dis qu'il n'y a pas de Dieu, Bachamaï, Mimal, dans le ciel en haut, je peux comprendre pourquoi c'est important. Pourquoi? Parce que on a eu à travers l'histoire des gens qui sont venus et qui ont justement considéré les étoiles, les astres, ils ont considéré ça, le ciel, le soleil, la lune, tout ça a été considéré comme des forces puissantes, à tel point que Rambam nous raconte que c'est comme ça qu'a commencé l'idolâtrie. Les gens ils ont vu que le soleil arrive, la force du soleil, la force des astres, la force des étoiles, la force du tonnerre, des éclairs. Ils ont commencé à les servir en pensant que ça, c'était Dieu. Et comme ils sont tellement loin de nous, tu ne peux même pas les exploiter ou les explorer, tu ne peux même pas essayer de comprendre de quoi tu parles. Donc tu pourrais peut-être avoir une pensée que tu parles vraiment de Dieu, que ça, ce sont des dieux. Et d'ailleurs, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la majorité de l'humanité l'a pensé à un certain instant que tous les astres qu'il y a dans le ciel sont des dieux. Donc ça, je peux comprendre. Pourquoi tu me dis, Bachamaï, Mimal, il n'y a pas de Dieu. Très bien. Et quand tu me parles des poissons qu'il y a dans la mer, qui sont proches de nous, et que tu peux attraper ces poissons, quelle logique de penser que Dieu se cache sous la mer dans un poisson? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Et tu répètes ça 3 fois par jour. Comment tu peux penser une chose pareille? Comme si, pourquoi la Torah doit te dire, ne pense pas un instant qu'il y a un poisson ou une baleine, ou je sais pas, comment on appelle ça, les pieuvres, les trucs là qui sont avec eux, que eux, ils sont peut-être Dieu. Tu répètes 3 fois par jour. Bachamaï, Mimal, Valar, Etzmitachat, Einod. Non, il n'y a pas d'autre Dieu. T'inquiète, ils sont pas là-bas. Ouais, c'est des gens qui vont bénir aussi la pêche, qui vont bénir. Bénir, c'est une chose, mais comme je te dis, là, la différence, c'est quoi? C'est les forces, c'est les tempêtes, les vents, les gens prenaient avant des bateaux, il n'y a pas de... Mais tu peux très bien pêcher, mais tu peux pêcher. Non, mais ils bénissaient la pêche, ils bénissaient le fait... Je suis d'accord avec toi, mais là, tu as accès à ces choses-là. Comme tu as accès... Il y a de l'énergie en dessous qui vient contrôler aussi tout... Très bien, mais la différence avec le ciel, c'est que le ciel, tu ne peux pas l'attraper. Là, tu peux les attraper. Tu veux voir si c'est un Dieu, tu as qu'à les attraper. Tu peux pas attraper à 50 mètres sous l'eau, je sais pas, il y a des animaux, des choses... Ok, tu peux descendre en bas, tu peux voir... Ok. Maintenant, pour ça, la Moazakal te dit, on est bien obligé de dire que quand la Torah, elle te dit « Ein od », la Torah n'est pas en train de... C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre. La Torah n'est pas seulement en train de te dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Que ça, c'est le sens le plus simple. Mais plus que ça, qu'il n'y a pas d'existence séparée de Dieu. Qu'il n'y a pas quelque chose qui existe à part Dieu. Tout est uni totalement avec Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Ein od, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas quelque chose qui peut paraître à tes yeux différent, qui n'est pas Dieu. Tout ce que tu vois, tout ce que tu touches, et tout ce qui existe, c'est Dieu, c'est la divinité. On était là, la différence entre Elokut et Elohim. Maintenant, ça c'est totalement contraire à la vision humaine. Parce qu'à nos yeux, tu vois le ciel et la terre qui sont tellement, tellement séparés. Tu vois les lois de la nature, il pleut sans arrêt, tu vois des tempêtes, tu vois quoi que ce soit. Même si tu comprends qu'il y a un Dieu qui a créé le monde, la création du monde te paraît tellement déconnectée, te paraît tellement séparée de Dieu, et tu pourrais vraiment penser que Yesh od milvado, il y a quelque chose à part Dieu. Le fait que la création de l'univers tout entier, on te dit que ça représente la divinité, c'est totalement caché, c'est pas pour rien que le monde en hébreu, Olam milachon elem, veut dire caché et voilé, on voit pas la divinité sur terre. Et c'est totalement contraire à ce que tu vois tous les jours. C'est quoi la différence entre Elokut et Elohim? Elokut veut dire la divinité, Elohim veut dire Dieu. Donc la divinité se trouve partout. Dieu ne se trouve pas partout, c'est Dieu. C'est déjà... Après tu vas dire comment différencier les deux, on va voir après. Viens la Torah, elle te répète sans arrêt. Veyadat ayom.
Veyadata ayom, vashevot alvavecha, on a vu Veyadata, c'est le mot Yidia qui veut dire connaître. Dat, Chabad, connaître dans le cerveau. Vashevota, c'est dans les sentiments. Rappelle-toi tous les jours chez Hachem ou Elohim. La Torah ne te dit pas juste cette phrase, que Dieu est Dieu. Elle commence à entrer dans les détails. Bashama mima, valaretz mitachat, que ce soit dans les ciels en haut, dans la terre en bas. Puisque chaque instant de la journée, tu vois le ciel et tu vois la terre. Et tu pourrais éventuellement faire un... Comment on appelle ça? Tu pourrais éventuellement faire une erreur. Et considérer, comme tu as dit tout à l'heure, tu vas considérer que oui, tu es parti faire la pêche et tu as ramassé, je sais pas, 10 tonnes de poissons. Waouh, il y a un Dieu dans... Viens, la Chassidut te dit, c'est pas un Dieu. La mer, c'est Dieu, la divinité. Les poissons sont Dieu. Le bateau, tout est la divinité. Et comme on va voir plus tard... Tout. Y a pas de... Et comme on va voir plus tard dans les prochains cours, c'est pour ça qu'on te dit qu'il y a Hachem ou à Elohim. On utilise deux noms de Dieu. Hachem, c'est le tétragramme Yud Kevav, et Elohim, qui vient te parler du miracle et de la nature. Surnaturel et la nature. C'est très bien que Elohim, c'est le compte numérique 86. 86 égale la nature, et Tava. Parce que justement, la Torah te dit Hachem, qui te paraît abstrait, qui te paraît déconnecté, ou à Elohim. C'est la nature, il n'y a pas deux choses séparées. Il n'y a pas la nature, le monde, et il y a Dieu séparé. Les deux sont exactement la même chose, sans différence. Ah, le monde voile Dieu, cache Dieu. C'est pas parce qu'il le voile que ça veut dire qu'il n'existe pas. C'est ce qu'on va voir plus tard. Ok, cette base, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas juste une base parmi d'autres bases. Mais on parle des bases fondamentales de la Chassidut, et peut-être une des bases les plus importantes de la Chassidut, que de cette base sont déduits énormément d'autres détails. À tel point qu'on dit que, au nom du Admor Hazaken, qu'il s'est mis comme mission toute sa vie de faire passer ce message. Qu'est-ce que ça veut dire Ardut Hashem, l'unité de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu se trouve partout? Comme on voit dans le Tanya, etc. C'est pour ça qu'il a écrit pendant des années, pendant plus de 20 ans, le livre du Tanya. On est en train d'apprendre. Il a reçu des milliers de personnes pour des conseils, des bénédictions. Il a montré le chemin de comment se rapprocher au service de Dieu à des dizaines de milliers de personnes. Et il a dit tellement de paroles de Torah profondes. Il a enseigné 10 chansons, les Nigunim. Il a ramassé de l'argent pour les gens qui s'installaient dans les territoires où ils pouvaient travailler l'agriculture. Il a écrit le Shulchan Aruch Harav. Et tout d'un coup, il dévoile que le but de tout ça, c'était quoi? Faire passer le message qu'il y a ce qu'on appelle Ardut Hashem. Ardut Hashem, l'unité de Dieu, veut dire que Dieu est un partout, tout le temps. Il n'y a pas une chose qui n'a pas de divinité. Maintenant, c'est très bien que quand tu parles de la Chassidut en général, on a parlé de ça longuement avec Baomer, Rabbi Shimon Bar Yochai. La Chassidut a dévoilé plusieurs choses fondamentales. On parle par exemple de la Hashgacha pratique, providence divine, quelque chose que la Chassidut a dévoilé et a fait connaître à tout le peuple juif. Comme quoi il y a la providence divine dans chaque chose qui se passe. Dira Betartonim, que Dieu veut résider dans ce monde ici-bas. Comme l'importance des gens simples. Comment regarder sur le monde avec un œil positif. Comment regarder sur le corps avec un œil positif. Tout ça, c'est ce que la Chassidut a inculqué, a enseigné à tout le monde. Il y a tellement d'autres valeurs qui sont l'amour du prochain, ne pas se considérer orgueilleux, etc. Mais le Admor Hazaken te dit que derrière tout ça se cache la base fondamentale qui est l'unité de Dieu. Alors regardons par exemple comment se cachent ces choses-là. Tout d'abord, quand tu parles d'Hashgacha pratique, qu'est-ce que c'est la providence divine? Providence divine, c'est bien te montrer que le monde n'est pas séparé de Dieu. Que le monde vit à chaque temps, à chaque instant, et chaque détail de ce qu'il y a dans le monde est géré par Dieu. Quand tu parles de Dira Betartonim, quand tu dis que Dieu a décidé de faire de ce monde une résidence ici-bas, dans ce monde en bas, puisque le monde n'est pas séparé de Dieu, la présence de Dieu, elle est totalement cachée. Le but de la création du monde, c'est de dévoiler cette unité de Dieu dans le monde matériel. Comment en mangeant quelque chose de matériel, tu es en train d'élever ces étincelles divines, elle fait qu'ils retournent à leur place, c'est pour ça que tu fais une bracha avant, une bracha après, etc. Qu'est-ce que ça veut dire regarder le Baal Shem Tov qui a dévoilé? Regardez positivement sur le corps et sur le monde. Oui, jusqu'à la Chassidut, beaucoup de gens avaient tendance à regarder quoi? Que le monde, il faut le détruire. Que le monde, il faut l'écarter. Que le corps, c'est quelque chose de mal. Que le corps, il faut l'abattre. Il faut jeûner, dormir par terre, boire de Pirkei Avot. Pas de bemelar tochel, même imsorat tishtev, à l'arrêt sichan, mange du pain dans du sel, dors par terre. Le corps, c'est quelque chose de mauvais. Le corps te laisse pas faire ce que Dieu veut. Viens, la Chassidut te dit au contraire. L'approche que tu dois avoir face au monde n'est pas une approche qu'il faut rabaisser le monde, détruire le monde. Mais au contraire, à l'approche amicale,
Le monde est là pour t'aider à servir Dieu. Le corps n'est pas là pour t'empêcher de servir Dieu. Le corps est là pour t'aider à servir Dieu, bien au contraire. Et donc tu dois apprendre à avoir une vision positive sur le corps, qui ne dérange pas l'anshama, mais elle est là au service de l'anshama. C'est ce que la chassidut a dévoilé. Encore une fois, le rôle de dévoiler qu'il y a Dieu partout. Et que le corps n'est pas une entité qu'il faut abattre, parce qu'avec le corps, tu ne peux pas servir Dieu. Comme on va lui faire Nadav et Avihu. Et malheureusement, ça n'a pas marché. L'approche de la joie, la simcha, que la chassidut enseigne. Quand tu as une approche dans la vie avec une approche positive, une approche amicale, et tu ne vis pas avec un conflit quotidien entre les mondes, entre le corps, etc., automatiquement tu as une joie. C'est pour ça qu'on dit que les chassidim ont cette joie de vivre, cette joie de prier, cette joie de faire les mitzvot, cette joie dans tout ce qu'il faut. Parce que tout est joyeux, tout est heureux. Il n'y a pas un obstacle, il n'y a pas quelque chose qui empêche, il n'y a pas quelque chose qui essaie de m'empêcher à faire mon service de Dieu. L'importance du travail, pareil, quand tu comprends que le monde, il y a la divinité sur terre. Donc même quand tu travailles avec les mains, tu travailles avec les pieds, tu travailles dans ton entreprise, tu n'es pas en train de perdre ton temps, tu es en train d'élever ces étincelles divines qu'il y a dans ce morceau de bois, dans ce produit ou quoi que ce soit, et l'élever au service de Dieu, par ça que tu l'utilises, comme Dieu l'attend de toi. Alors d'où vient cette idée, d'où vient cette explication de Ardut Hashem? Ardut Hashem est basé d'une certaine manière sur le Zohar. C'est comme par hasard, c'est pas par hasard, la providence. Hier, le Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar te dit, quand on dit dans la Tfila que Hashem Elokeinu Hashem Echad, Dieu est notre Dieu, Dieu est un, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce que ça veut dire Hashem Elokeinu? Pourquoi tu entends dire 3 fois le nom de Dieu? Hashem Elokeinu Hashem Echad. Pour te dire que les deux noms Hashem et Elohim ne sont pas deux noms séparés, mais en vérité, ils sont Echad. Les deux sont les mêmes. Ce qui est surnaturel et ce qui est la nature, les deux sont les mêmes, il n'y a pas de distinction entre les deux. Vient le Zohar. Et le Zohar t'explique qu'il y a 2 types d'union entre les noms de Dieu. Il y a ce qu'on appelle Yehuda Ilah et Yehuda Tata, comme on a vu avec l'amour, comme on a vu avec la crainte. Tu dis pareil, tu as cette unité d'en haut et unité d'en bas. Le verset Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad parle de l'unité d'en haut, et le verset Baruch Shem Kevod Machoto Olam Vaed de l'unité d'en bas. Je ne vais pas en train d'expliquer aujourd'hui, on verra ça plus tard, parce que la question que tout le monde demande, quelle différence entre Yehuda Ilah et Yehuda Tata, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et pas seulement ça, si tu dis que Dieu est un, et il n'y en a que un, comment tu divises entre 2 unités? Si c'est une unité, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas un en haut et un en bas. Il n'y a pas 2 niveaux différents. Dans les prochains chapitres, on va voir ça de manière beaucoup plus profonde, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On verra ça d'ailleurs dans le chapitre 7. Qu'est-ce que ça veut dire Yehuda Elah, Yehuda Data, et qu'est-ce que c'est, quel sens ça a dans la vie de chacun d'entre nous. Mais comme on ne peut pas rester sans rien dire, si on essaie de comprendre qu'est-ce qu'on veut essayer, qu'est-ce qu'on veut mettre dans la vie de tous les jours pour pouvoir savoir quels sont ces 2 niveaux de service de Dieu, c'est très simple. Yehuda Tata, qui veut dire cette union de Dieu d'en bas, cette unité de Dieu d'en bas, c'est donner un sens divin à notre vie. Chaque chose qui existe sur Terre, chaque chose qui existe dans le monde, il y a un sens divin à l'intérieur. Il y a une volonté divine, il y a un but divin à l'intérieur. À nous de le sortir, à nous de le faire, de l'exploiter, à nous de l'utiliser. On doit rentrer ce sens dans toute la vie, dans le travail, dans la famille, dans la science, dans n'importe quelle chose qu'on fait. Ça, c'est le service de Dieu de chacun d'entre nous. Yehuda Ilah, c'est déjà un niveau beaucoup plus élevé. Reconnaître le fait que le monde et l'homme valent 0. Il n'y a que Dieu sur Terre. Sans Dieu, il n'y a rien. Si Yehuda Tata vient te donner une existence au monde, et montrer comme quoi tu dois utiliser le monde pour le service de Dieu, Yehuda Ilah montre le contraire, que le monde en vérité il est 0, qu'il n'a aucune importance aux yeux de Dieu. Et donc automatiquement, le but que je cherche à faire, c'est seulement remplir la volonté de Dieu, pas remplir mes besoins. Parce que moi je ne veux rien, à part Dieu, il n'y a rien. Ça c'est le niveau de tzadikim, c'est pas notre niveau, on va arriver à ça plus tard. Dans le premier paragraphe qu'on va voir aujourd'hui, il vient et te dit, c'est si on peut dire, c'est l'entête des prochains 12 chapitres. Mozakan t'explique que tout ce qu'on va voir dans les prochains 2 chapitres, c'est la Vin Me'at Mazer pour essayer de comprendre un petit peu. Quand on a vu dans la Likutei Amarim, qu'on a vu qu'on peut voir sur Torah.fr, on a vu au départ qui te dit le Vaher était pour nous expliquer comment Dieu est proche de nous. C'est-à-dire qu'en 53 chapitres, il a essayé de t'expliquer comment faire la Torah et les méthodes, c'est proche et facile pour chacun d'entre nous. Là, il te dit, je viens t'expliquer la Me'at Mazer très très peu, à peine quelques notions pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette unité de Dieu. Quand c'est dit qu'avec tout ce qu'on va apprendre, on peut encore apprendre des centaines d'heures, on n'aura pas fini d'apprendre, c'est parce que tu vas apprendre ces 2 chapitres que tu vas tout comprendre. Et il t'explique avec les 4 mots du Zohar, que le Zohar te dit que Shema Israël c'est Yehuda Elah, qui veut dire l'union de Dieu, l'unité de Dieu d'en haut, et Baruch Shem, l'unité de Dieu d'en bas. Et après, continue en te disant, V'yadat Hayam, comme on l'a dit tout à l'heure, la question qu'on a demandé, qu'est-ce que tu es en train de dire tous les jours, que Dieu, il est Dieu, dans le ciel en haut et dans la terre en bas, et il n'y a personne à part Dieu. Il te demande la question, pourquoi tu dois me dire qu'il n'y a pas Dieu dans l'eau?
En quoi, qu'est-ce que tu aurais pensé qu'il y a un Dieu dans les poissons? Et il commence avec le mot Veyadata. Père et Aleph commence avec le mot Veyadata qui veut dire tu vas connaître, tu vas savoir. Et c'est pas par hasard. Surtout qu'on a dit que le Tanya, le but du Tanya, on t'a dit qu'au départ, à la place que le Tanya, il aurait dû commencer par, j'ai écouté à Marie, le premier paragraphe, on a appris les 53 chapitres, il aurait dû commencer par ce paragraphe. Ça veut dire que le Tanya aurait pu être appelé Veyadata. Et tout le but du Tanya, c'est de te donner cette connaissance. C'est pas juste de taper des mains et chanter et sauter en l'air, c'est de comprendre avec la tête qu'est-ce qu'on fait sur terre, où est Dieu sur terre. Et comme on a vu précédemment, et on verra plus tard, que quand tu as cette connaissance dans le cerveau, tu peux développer des sentiments d'amour et de crainte de Dieu, comme on a vu longuement dans les cours précédents de Sha'ar Yichud. Regardons le texte. Là, Vinmad Mazay te dit, c'est quoi le but des prochains chapitres? Pour comprendre un petit peu. Mashikatu Bezohar, ce qui est écrit dans le Zohar, Shema, Yisrael ou Yehudaïla, la phrase qu'on dit tous les matins ou tous les jours. Dieu, notre Dieu, Dieu est un, ça c'est le Yehudaïla, ça c'est cette unité de Dieu du monde en haut. Bah, Hachem, que votre Malchuto, le Lam Vaed, ça c'est Yehudatata, c'est l'unité de Dieu du monde. Tu dis en deux mots, c'est ce qu'on va faire dans les prochains 12 chapitres. Alors il commence, Perek Aleph, premier chapitre de Sha'ar Yichud, Veyadat, Ayom. Ce que tu dis tous les jours dans la prière 3 fois par jour. Veyadat, Ayom, tu vas savoir aujourd'hui, Vashevot, Alev Avecha, tu vas faire Tchouva, tu vas revenir vers le cœur, en deux mots, tu vas te repentir, tu vas réparer. Et qu'est-ce que tu vas savoir? Que Hachem, Elohim, que Dieu est Dieu. Bashamayim Imal, dans le ciel en haut. Voilà, Resmitachat, dans la terre en bas. Einod, il n'y a personne d'autre. C'est-à-dire là, tu dis, il faut comprendre. Vechi, Ta'ala, Aldatra, est-ce que vraiment tu peux penser avoir une idée? Chez Yesh Elohim, Elohim, Nishre Bamayim, qu'il y a un Dieu qui est en train de flotter dans l'eau, ou qu'il est en train de, je sais pas, de nager dans l'eau. Mitachat la Haaretz, en dessous de la terre. Chez Tzarich, la Azir, Al-Kolkar, que tu dois m'avertir en me disant, va Shevota, le Vavecha. Ah, parce que je crains que ce matin tu te réveilles, tu as pensé que Dieu existe dans les baleines, et pour ça, tous les matins tu répètes non, rappelle-toi qu'il n'y a pas de Dieu dans la terre. Par contre, un juif simple qui avait l'habitude de prier très longuement, avec beaucoup d'enthousiasme, et beaucoup d'efforts, beaucoup d'assiduité, c'était pas un grand Talmid Chacham, et c'était pas non plus un petit Talmid Chacham. Et on peut comprendre on comprenait que c'est pas quelqu'un qui comprenait ce qu'il faisait dans la prière. Et néanmoins, sa prière avait l'air de quelque chose, quelqu'un qui prie toutes ses forces et toute sa passion. Ses amis, les chassidim qui sont à côté, ils ont dit, comment il prie avec une telle passion, avec un tel enthousiasme? Qu'est-ce qui motive cette personne à prier avec un tel cœur, etc. Il a dit, je sais pas. J'ai entendu une fois d'Admo Azaken la phrase suivante, que le chachamim te dit, Zachor veshamor bedibur echad. C'est très bien le fameux débat qu'on a deux fois les 10 commandements dans la Torah, dans Parashat Yitro, dans Parashat Va'etchanan. Une fois c'est écrit Zachor et Tiom HaShabbat le-Katsho, une fois c'est écrit Shamor et Tiom HaShabbat le-Katsho. Une fois c'est écrit souviens-toi le jour du Shabbat, et une fois c'est dit tu devras garder le jour du Shabbat. Et qu'on dit que Dieu il a dit les deux en même temps. Ok, l'explication chassidique c'est quoi? C'est que dans chaque parole que tu fais, tu dois te rappeler et garder le Echad, l'unité de Dieu. Il dit avec ça j'ai vécu pendant 40 ans. Et avec ce message, je prie avec un tel enthousiasme. C'est une histoire que la Bible a racontée en 1958, d'un niveau d'âge particulier. C'est-à-dire que tu dis en réalité, c'est pas ici quelque chose de côté bon, si je suis au courant, je suis pas au courant. Non, ça c'est la base fondamentale. Tout le service de Dieu que nous faisons sur terre, c'est de dévoiler cette unité de Dieu qui existe sur terre, dans chaque détail qu'il y a dans la vie, dans la création du monde. Et là, dans la tfila, c'est avec la parole. Mais ce n'est pas seulement avec la parole, comme on voit plus tard, ça a aussi à faire avec l'action. Maintenant qu'on a mis la base, après qu'on a mis la base, on a mis la base que Einod, Metziut, il n'y a pas d'autre existence à part Dieu. Que le monde est un et le monde il est uni avec Dieu. Maintenant on doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde est uni avec Dieu alors que tu vois très bien que le monde il est séparé de Dieu? Pas seulement que tu vois que le monde il est séparé de Dieu, tu vois que parfois le monde il est même contre Dieu. Il ne fait pas les choses que Dieu a envie. Et c'est une identité totalement séparée à part entière. Là il vient et te met une deuxième base, qui est justement une révolution par rapport à la manière de penser conventionnelle. On a l'habitude de penser en général. Dieu, il a créé le monde pendant 6 jours. Il y a 5783 ans. Et qu'à la fin du 6e jour, Dieu l'a fini, comme on dit, dans le Kiddush tous les vendredis, Vaïchou, le Hashamayim, Baaretz, Vechol, Tzevam, Vaïchal, Elohim, Baim, Ajvim, Lato, Sharasa, que Dieu, il a fini son travail le 7e jour. Et donc, a priori, le monde se maintient tout seul, sans aucune, de manière automatique. Il n'y a pas de batterie, c'est des LED. Qui fait qu'il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui le dirige, et il fonctionne de manière autonome. La créature n'a pas besoin de Dieu, à part quand Dieu décide de se mélanger dans la créature pour pouvoir changer les lois de la nature, pour faire des miracles. Vient le Baal Shem Tov, l'auteur de la Chassidut générale.
Et lui, il te dit que non. Et ça, c'est encore une fois une des bases fondamentales de la Chassidoute, que la création du monde n'est pas un événement qui s'est passé à 5783 ans. Mais c'est un événement continuel. Le monde ne peut pas vivre avec ses propres forces. Le monde vit à chaque instant par la force divine qui le fait vivre à chaque instant. À chaque instant, Dieu nourrit le monde avec la vitalité, l'énergie divine, la même énergie qu'il y a eu au début de la création du monde. D'où le Baal Shem Tov base ce qu'il vient de dire. Sur les paroles de David HaMelech. Le roi David, dans le psaume 119 de Tehillim, te dit la fameuse phrase, le Olam Hashem dvarcha nitzav hashamayim. Le Olam Hashem, il y a des Sfaradim qu'on a l'habitude de dire ça Rosh Hashanah 12 fois quand on ouvre le Echal. Il y en a qui disent que ça ressemble aux 12 chapitres de Shar Yichud Ve'emunah. Qu'est-ce que ça veut dire que éternellement ta parole de Dieu elle est dans le ciel? Dvarcha, c'est la parole avec laquelle Dieu il a créé le ciel. On voit dans Bereshit, il y a Iyov, Vaïyor, etc. Parce que Dieu a créé le monde avec la parole. Hashamayim, c'est le monde, le ciel a été créé comment? Avec Hierakia. Cette parole, c'est ce qui a créé le ciel. La nouveauté de ce verset, c'est quoi? C'est que ta parole, elle est le Olam Hashamayim. Elle le fait tenir à chaque instant. C'est pas que Dieu l'a dit une fois, Hierakia, que soit le ciel existe, et que comme ça, il a créé le ciel, et depuis, il se maintient tout seul. Non. Cette parole, elle est toujours en train d'être en action pour faire vivre le ciel à chaque instant. Et que Dieu nous en préserve. Si Dieu retire cette parole, le ciel, il disparaît. Parce que le reste est au ciel. L'exemple que la Morazakin t'amène, c'est avec l'énergie électrique. Depuis un bouton, la lumière existe. Automatiquement, la machine commence à tourner, l'ordinateur, il marche, l'écran, il commence à éclairer, pareil, et ainsi de suite. Quelqu'un qui n'a jamais appris comment fonctionne l'électricité, il peut penser que les machines fonctionnent d'elles-mêmes. Tu as appuyé le bouton, mais non, la machine, elle fonctionne. Tu vois tout ce qui se passe sur l'écran. On peut penser parfois, aujourd'hui, même en 3D, que les visages sortent de l'écran. Ils existent d'eux-mêmes. Et s'il y a une coupure de courant, ça peut l'étonner. Il ne va pas comprendre pourquoi il y a une coupure de courant. Comment ça va faire avec l'écran? Pas parce que j'ai appuyé sur le bouton qu'il y a une coupure de courant que l'écran n'a plus marcher. C'est exactement la même chose. Le monde, à nos yeux, paraît comme une machine qui fonctionne d'elle-même. Mais la vérité, elle est que cette machine, elle fonctionne avec cette énergie divine, qui est les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde à chaque instant. S'il n'y a pas cette énergie, la machine n'a pas fonctionné. La différence avec une machine, la différence avec un ordinateur, c'est quoi? C'est là-bas, on a besoin seulement de le mettre en route avec l'électricité. L'existence de la machine n'a pas besoin d'électricité. Tu peux très bien avoir un ordinateur fermé. Il existe sans électricité. Tu veux qu'il marche, il faut mettre de l'électricité. Alors que dans le monde, l'existence même du monde dépend de cette énergie divine. S'il n'y a pas l'énergie divine qui fait vivre le monde ne peut pas écrire, ne peut pas exister. C'est ça qu'il explique dans le prochain paragraphe. Qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on dit dans le Olam Hashem Dvarcha Nitzav Hashamayim, l'explication du Baal Shem Tov. En réalité, ce n'est pas une explication du Baal Shem Tov, c'est une explication qui existe déjà avant ça dans le Midrash Tehillim, parce que c'est un verset de Tehillim 119. Mais néanmoins, la Morazakan était dit que c'est l'explication du Baal Shem Tov, parce que le Baal Shem Tov, il est celui qui a fait de cette phrase et de ce Midrash une doctrine et une manière de vivre pour l'humanité tout entière. Puisque cette idée d'Ardut Hashem, l'unité de Dieu, s'était répandue par le Baal Shem Tov. Et c'est pour ça que la Morazakan te dit, ça c'est une explication du Baal Shem Tov. Il a voulu se rappeler aussi du fait que le Baal Shem Tov, il est né, un lundi, dans lequel Dieu il a dit cette phrase, Hierakia, qu'il y a le ciel, et il a mentionné cette phrase, Hierakia, pas comme Rashi, il a commencé l'application dans le Chumash Amar Rabbi Yitzhak pour mentionner son père qui s'appelait Yitzhak. Rabbi Shlomo Yitzhak, c'est parenthèse. Et continue en te disant, Dvarel Elokeinu Yakum Le'olam. Contrairement à ce que l'humanité a l'habitude de dire que depuis que Dieu l'a créé le monde, un instant après qu'il a créé le monde, Dieu l'a disparu. Le mot de Dieu sont éternels et l'action de Dieu est éternelle dans le monde. Inactive. C'est écrit, le Olam Hashem Dvarcha Nitzav Hashamayim. Psaume 119, c'est écrit que la parole de Dieu est éternelle dans le ciel. Puis, le Baal Shem Tov, elle a expliqué le Baal Shem Tov de mémoire bénie, qui Dvarcha, que cette parole de Dieu, Shamar, que Dieu il a dit. On voit dans Bereshit, Hierakia Betochamayim, qui est le ciel, qui est les cieux dans l'eau, en séparant les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Tevot, Veotiotel, ces mots et ces lettres, Ein Nitzavot, ils se maintiennent, Veomdot, et ils sont debout, le Olam éternellement, Betoch Riki Hashamayim, à l'intérieur du ciel, des cieux dans le ciel. Umulubashot, ils sont habillés, Betoch Kol Ariki, dans tous les cieux, les 7 cieux, le Olam éternellement, la Chéritain pour les faire vivre. Que dire-t-il, comme c'est écrit? Udvar Elokeinu Yakum Le'olam, la parole de Dieu, elle fait maintenir les choses éternellement. Udvar Elokeinu Yakum Le'olam. Udvar Chaim V'Kaimim La'ad, et les paroles de Dieu sont éternelles. Ki loyau aotiatet, parce que si jamais ces mots que Dieu a employés au départ pour créer le ciel, par exemple, mistalkot, ils disparaissaient Kerega,
en un instant. Chaz v'shalom, que Dieu nous en préserve, chazot l'imkora. Tout serait retourné à sa source, tout serait totalement détruit. Ayukol hashamaim ain ve'efes mamash, le ciel entier aurait devenu totalement néant. Ve'ayuk lo ayu mamash n'aurait pas du tout existé. Ou kmo, ça aurait été kmom kodem mama yeir akia mamash, comme si c'était avant la phrase, comme si Dieu n'avait pas dit cette phrase qu'il y a un ciel. Le Chanteur te dit, quand on te dit le Olam Hashem v'chem nitzav v'shamayim, ça veut dire que la parole de Dieu, elle est constamment présente, en train de faire en sorte que le ciel se maintienne, le ciel existe. On parle du ciel, on parle de n'importe quelle chose sur terre. Et si jamais cette parole disparaît, le ciel ne peut pas exister. Fameuse vidéo qui tourne, je vais vous montrer une très très belle vidéo, une magnifique histoire, avec un juif de Buffalo qui s'appelait Elliot Lasky, qui était un membre de tout ce qui était une orchestre très très connue, mais c'était, je ne sais pas si c'était les Beatles ou quelque chose d'autre. En 1973, il cherchait un sens à sa vie. Le shliach avec qui il était en contact dans l'université à Buffalo, c'était le Rav Gouraï. Il lui a dit, va voir le Rabbi. Maintenant, à l'époque, le Rabbi ne donnait pas les dollars du dimanche, c'était pas facile d'aborder le Rabbi. Il lui a dit, écoute, il y a un telle heure, le Rabbi il arrive de sa maison à Saint-Saint. Quand le Rabbi il arrive, rapproche-toi de lui, demande-lui la question. Le Rabbi il arrive dans la marche, les escaliers qui montent au Saint-Saint. Il se tient devant le Rabbi. Et il demande, après je vous montrerai tout de suite, il faut la voir la vidéo. Et il demande au Rabbi, où est Dieu? À vous, is God. Il parle en édéchi, la devanture, etc. Et il dit comme moi j'étais habillé avec des habits en serpent, tu sais, de la peau du cuir de serpent, moi quelque chose de magnifique. Montre juste après. Il dit où est Dieu? Le Rabbi le regarde. Le Rabbi lui dit en yiddish, où metum? Partout. Et le Rabbi il lève sa main et il fait un cercle en disant partout, c'est-à-dire où est Dieu? Dieu se trouve partout. L'autre il dit au Rabbi, il revesse, ça je sais, mais où? Le Rabbi dit dans chaque chose. Dans le monde, dans la pierre, dans le bois. Alors il continue à poser la question, ça je sais, mais où? C'est vraiment sincère, ça les dérangeait énormément. Le Rabbi il regarde et lui dit dans ton cœur. Et il lui montre sur son cœur. Là il a senti, il dit comme si de l'énergie de la Emouna est passée dans son cœur. Il a eu un énorme changement. Après une période, il a commencé à faire Torah méthode pendant toute sa vie. Une magnifique vidéo, je vous montre juste après. En deux mots, qu'est-ce qu'il était en train de chercher ce jeune, parmi tous ces juifs? Il cherchait Dieu quelque part lointain, tu sais, dans l'Himalaya, on va savoir dans l'Everest, quelque chose dans une grosse montagne, ou au fin fond de l'abîme, tu vas trouver Dieu, etc. Alors il a dit non, Dieu se trouve partout. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Dieu. Après, il a commencé à lui rentrer dans les détails. Il se trouve dans la pierre, se trouve dans le bois. Le monde entier, c'est la divinité. Et après ça, il est rentré encore plus dans les détails. À part le monde entier, Dieu se trouve aussi dans ton cœur, à l'intérieur de toi. Et donc, ça rejoint ce qu'on est en train de dire. C'est pas que ces deux choses totalement déconnectées. Ça, c'est le début de ce qu'on a vu aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire Ardut Hashem? Qu'est-ce que ça veut dire cette unité de Dieu? Dieu, la semaine prochaine, on verra la suite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Baaretz Mitachat? Pourquoi on a parlé de la terre en dessous? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire cette terre comme quoi j'ai peur de voir trouver Dieu dans un poisson ou pas? On verra ça la prochaine fois. Et on verra pourquoi on a besoin de dire cette phrase 3 fois par jour. Et avec ça, on va comprendre, premier paragraphe de tout ce qui est dans Shara Echid Vaimuna, que quand on te parle Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est pas seulement le sens simple que Dieu est un. Dieu est un, ça on le sait. Mais le fait qu'il y a cette union entre Dieu et la nature est surnaturel, ça existe à chaque instant, et on verra comment ça parle dans la vie de tous les jours pour chacun d'entre nous. Le cours en replay sur l'application eTorah ainsi que le site eTorah.fr. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.